Il est l'heure de vous informer, fidèles téléspectateurs, sur les ondes de la radio et la télévision nationale congolaise. Bienvenue à cette grande session d'actualité. Faisons savoir qu'après 3 mois de la libération de la ville de Bukavu par l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, le gouverneur nommé par l'AFC M23, Emmanuel Birato Ruimba, s'est rendu à l'aéroport national de Kavumu pour faire un état des lieux. Reportage. Dans le souci de rendre fluide le trafic aérien à travers l'aéroport de Bukavu au sud Kivu, le gouvernement provincial de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, sollicite l'implication de la coordination pour résoudre 2 problèmes majeurs. Le gouverneur des provinces, Emmanuel Birato Ruimba, souhaite voir l'implication des autorités de l'Alliance Fleuve Congo M23 sur la prolongation de la piste d'atterrissage de 2000 km de longueur. Je trouve que sur 45 mètres de la... Les choses sont telles qu'elles étaient par le passé, parce que nous avions 2000 mètres de longueur de piste, et avec ces 2000 mètres de longueur de piste, il y a beaucoup d'avions qui atterrissent ici avec trop de difficultés. Nous ne parvenons pas à faire atterrir les gros porteurs avec les 2000 mètres, parce que la piste étant petite par rapport à la dimension normale. Pour les gros porteurs, il faut que nous ayons 3000 mètres. Et avec les 2000 mètres, c'est vraiment impossible pour ces gros porteurs d'atterrir. Voilà la raison qui fait que nous voulons, ou nous sommes en train de penser à allonger la piste. Que cette piste ait au moins une dimension de 3000 mètres. Avec les 45 mètres de largeur, nous estimons que les 45 mètres suffisent. Et ce qui nous manque, sont les 1000 mètres qui manquent. Et évidemment, l'aérogare, qui n'a jamais existé depuis que l'aéroport avait été construit. On avait oublié de construire l'aérogare. Et donc, ce sont les 2 grands besoins qu'il faudrait à tout prix trouver une solution. Et nous allons donc demander au mouvement de penser à nous aider avec les 1000 mètres qui nous manquent. 2000 mètres sur 45 existants à 3000 mètres sur 45. La construction de l'aérogare et les balisages. En plus de ces 2, il faudra nécessairement un balisage pour permettre à ceux-là qui voyagent la nuit et travaillent le jour. Et voilà que ça sera une solution pour eux. La visite guidée était faite par le gouverneur du Sud Kivu, Emmanuel Birato Ruimba, le dimanche 25 mai. Le constat est que l'aéroport est à son état normal. La réponse des autorités aux attentes de la population et des opérateurs économiques du Sud Kivu sont la préoccupation. Rendons-nous dans les territoires de Kabaré et disons que dans le souci de s'imprégner de la situation qui traverse les petits commerçants au marché de Moudaka, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Emmanuel Birato, s'y est rendu pour également faire un état des lieux. Suivez. 3 mois après la libération de la ville de Bukavu par le mouvement révolutionnaire de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23, sa coordination envisage de réaliser quelques projets de développement dans les zones libérées. Dès son retour dans la ville de Bukavu en provenance de Goma pour une mission officielle, le gouverneur des provinces, Emmanuel Birato Ruimba, s'est rendu le dimanche 25 mai dans le territoire de Kabare pour une mission d'identification des projets. Le gouverneur a fait une visite surprise dans le marché de Moudaka. Sur place, il a observé les mauvaises conditions que traversent les vendeurs et vendeuses. Parmi les priorités, il y a le manque d'étalage, le pavement, les hangars et l'aménagement de l'abattoir. Emmanuel Birato Ruimba rassure la population de Moudaka qu'il soumettra ses projets à la coordination de l'Alliance Fleuve Congo M23 pour trouver les moyens qui vont résoudre ces problèmes. Les vendeurs et vendeuses ont soumis leurs doléances auprès de l'autorité, notamment la surtaxation par les taxateurs affectés au marché par les nouvelles autorités. L'autorité provinciale convoquera les services habilités et les départements des finances pour voir ensemble comment répondre à leurs doléances.
Renforcer l'armée révolutionnaire du Congo ARC de l'FCM 23 en motif d'une séance de sensibilisation et d'intégration des jeunes de Birava qu'a effectué le gouverneur de la province du Sud Kivu, Emmanuel Birato Ruihimba. Suivez ce reportage. En vue de renforcer l'armée révolutionnaire congolaise ARC, des jeunes Congolais capables de défendre leur nation et leurs entités ont été conviés par le gouverneur des provinces du Sud Kivu, nommé par le mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo AFC M23. Emmanuel Birato Ruihimba a demandé à ces jeunes de rejoindre cette armée révolutionnaire. Cela à travers une sensibilisation et une conscientisation faite auprès de ces jeunes de sa contrée. Le dimanche 25 mai, l'autorité provinciale s'est entretenue avec les jeunes de son village natal de Birava dans le territoire de Kabaré. Les autorités de l'Alliance Fleuve Congo envisagent un changement de la République démocratique du Congo et ce changement peut être effectif avec la contribution de chacun. Je viens aujourd'hui auprès de vous pour solliciter votre adhésion massive et volontaire au sein de l'armée révolutionnaire. Vous êtes le missionnaire. Allez dans les coins et les recoins de vos entités respectives, sensibiliser d'autres jeunes de Kabaré à adhérer au sein de l'armée révolutionnaire congolaise. Fin de citation, propos du gouverneur des provinces. Badada, bamama, babiana, mujirasure kama hii chama haikukuya pour que irudie nyuma. Hatutarudia nyuma, hatutatokaka tena mwa hii vile ya Bukavu. Tutaenda njo tunakamata mabingini. Tutaenda njo tunakamata mingini. Masiku zijazo mutasikia kama Uvira tumeishika, mutasikia kama Kindu tumeishika, mutasikia kama Kisangani tumeishika. Bia kusema sema turudie, habita kuwaka, sino kama mie nisharudia huku. Le patron de la branche armée au sein de l'AFC M23, le général Sultani Makenga, vous attend à bras ouverts pour constituer une armée forte et républicaine capable de défendre l'intégrité territoriale. Les portes sont grandement ouvertes le lundi jusqu'au samedi au niveau du gouvernorat des provinces pour vous enregistrer et vous préparer pour aller au centre de formation. L'union fait la force, dit-on. C'est dans cette unité que nous allons construire notre armée et notre pays, a indiqué l'autorité provinciale pour clôturer la séance de sensibilisation. Les jeunes ont répondu à l'appel des autorités de l'Alliance Fleuve Congo. Ils sont prêts pour intégrer au sein de l'armée révolutionnaire congolaise, mais ils sollicitent de l'AFC M23 de rassurer leur sécurité. La population de Birava sollicite auprès du gouverneur des provinces l'allègement des taxes, mais aussi la résolution du problème des parkings de Birava au niveau de Machinji dans la ville de Bukavu. Emmanuel Birato Ruihimba a rassuré de la sécurité au niveau précité en affirmant que AFC M23 n'ira nulle part comme les autres pensent. Les problèmes de parking et celui de la surtaxation seront résolus après la rencontre avec lui et le département des finances ainsi que les chefs de services concernés. Toujours dans le cadre de sensibilisation et d'intégration de jeunes dans l'armée révolutionnaire congolaise, le gouverneur de la province du Sud Kivu s'est adressé aux jeunes de la paroisse Mater Dei. C'était dimanche, le 25 mai 2025. Reportage. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Emmanuel Birato Ruihimba, a pris part ce samedi 24 mai à un consortium dénommé Centre Monseigneur Christophe Munziirwa, Abbé Karalia Makiro Alois et Mwamikazi Astrida Mwaluganda dans la salle Fora de la paroisse Mater Dei de Mungu. L'objectif a été de sensibiliser sur l'entrepreneuriat, lutter contre le chômage, les vagabondages, l'analphabétisme, la consommation de
de boissons fortement alcoolisées, les drogues causant les banditismes et l'insécurité. L'autorité provinciale Emmanuel Birato a appelé les jeunes et autres personnalités de suivre l'exemple de ces 3 personnalités citées dans les consortiums car elles vivaient dans la discrétion et l'humilité tout en poursuivant leurs objectifs qui font qu'aujourd'hui l'on se souvienne d'elles. L'occasion faisant les larrons, l'autorité provinciale a profité de cette opportunité pour faire passer le message du mouvement à la foule afin d'adhérer massivement à l'AFC M23. Cela permettra de pérenniser la tranquillité et la sécurité observée ces jours. Il y a la jeunesse de Mungu qui voulait m'entendre sur le témoignage de l'abbé Garalia. Et je ne pouvais pas parler de l'abbé Garalia sans parler du parti. Alors j'étais chargé de leur dire de tout faire pour qu'ils acceptent d'intégrer le parti, d'intégrer l'armée. Plusieurs cadres de l'AFC M23 ont pris part à cette rencontre. On a noté la présence du chargé des mobilisations, formation idéologique et implantation au sein de l'AFC M23, le camarade Désiré Roukomeza. Auparavant, plusieurs discours ont été prononcés, dont celui du chef de quartier Ndendere, Albert Migabo Nyagaza. Et pour clore cette édition du journal, mesdames et messieurs, faisons savoir que le bourgmestre adjoint de Kadutu, René Bouliko, s'est entretenu samedi le 24 mai avec la population de Bolo 4 autour de la gestion du site Point. Suivez. Le site impropre à la construction appelé Point ne sera jamais spolié pendant que l'AFC M23 contrôle et dirige la commune de Kadutu. Propos du bourgmestre adjoint de Kadutu, maître René Bouliko, c'est samedi 24 mai lors d'une rencontre qu'il a eue avec la population de Bouolo 4 au quartier Mossala dans la commune de Kadutu. L'on se souviendra qu'en date du 2 mai 2025, 2 gros arbres se sont écroulés sur 5 maisons. Heureusement, il n'y avait pas eu de pertes en vie humaine. Cela a motivé l'autorité communale de prendre des mesures draconiennes pour éviter le pire dans l'avenir. Après un échange roulé, une solution concertée a été trouvée. Le bourgmestre adjoint de Kadutu, maître René Bouliko, a dit qu'il se réjouit du comportement de la population de Bouolo 4 qui a compris le bien-être de la décision des autorités communales pour couper 8 arbres qui menacent la sécurité de la population. L'avant-dernière descente, nous avions identifié 8 arbres qu'il faut abattre et aussi 4 ou 5 arbres qu'il faudra tailler. Curieusement, il s'est produit une forme de résistance de la part des membres de la population qui se sont vus, qui ne sont pas associés à la prise de cette décision. On a repris le même exercice aujourd'hui et ce n'était pas aussi facile à pouvoir les convaincre, mais ils sont convaincus que nous puissions abattre ces arbres-là. Parlant au nom de la population de Bouolo 4, M. Michael Maïcha, président de la société civile sous noyau du quartier Mossala, s'est dit satisfait de la décision des autorités communales visant à protéger la population. Pour rappel, le site Point est parmi les multitudes de sites impropres à la construction que compte la commune de Kadutu. On pensait qu'on veut couper les arbres pour encore vendre des parcelles illégalement, comme ça se faisait avant. Mais Dieu merci, le bourgmestre nous a rassuré qu'il n'a pas besoin de vendre des parcelles. C'est juste protéger la population contre les dangers si un arbre tombait et qu'il pouvait avoir des morts.